Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui on va voir un comment ça marche du jeu Valeria le Royaume. J'ai déjà fait un ouvre ta boîte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte de Valeria. Et donc aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment fonctionne ce jeu. Voilà, donc alors j'ai fait une petite mise en place pour deux joueurs. La seule différence qu'il va y avoir entre 2 et 5 joueurs, ça va être le nombre de cartes ici. Il y aura une carte de plus à 5 joueurs pour la rangée du haut. Et ça sera le nombre de cartes épuisées. On verra à quoi ça sert un petit peu plus tard dans l'explication. Voilà. Alors, Valeria, le but du jeu, ça va être d'aller terrasser tous les monstres qui sont ici. Donc la partie s'arrêtera si tous les monstres de la colonne d'en haut, la ligne du haut plutôt, auront été tués ou achetés. La partie s'arrêtera également si toutes les cartes de la ligne du bas, ce qu'on va appeler les domaines, auront été également achetées. Ou alors, il y a une troisième condition de fin de partie. Si il y a, alors ça c'est en fonction du nombre de joueurs, mais là à deux joueurs, s'il y a 4 tas de cartes qui sont épuisées, donc c'est à ça que servent ces cartes-là. Voilà, s'il y a 4 tas qui sont épuisés, la partie s'arrête immédiatement. On finit le tour pour que tout le monde ait jeté les dés le même nombre de fois et la partie s'arrête. Voilà. Donc je le répète, s'il n'y a plus de monstres, la partie s'arrête. S'il n'y a plus de domaines, la partie s'arrête. Et s'il y a 4 tas, n'importe lesquels, qui sont épuisés, la partie s'arrête. Voilà. Alors, pour rester dans la présentation du matériel, ici, nous avons les ressources de magie, de l'or et de la force. Voilà, donc les trois ressources principales du jeu. Et ici, on a quelques jetons points de victoire parce qu'on va pouvoir gagner des points de victoire au fur et à mesure de la partie. Et donc, ça va être pour noter les points qu'on a gagnés. Voilà. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. Alors, où est-ce qu'on trouve ces points de victoire? Les points de victoire, on va en retrouver sur tous les monstres de la ligne du haut qu'on va pouvoir tuer. Ici, donc par exemple, si je vous montre l'ours ici, donc on voit que celui-ci nous rapportera 3 points de victoire. Et l'état des monstres sont constitués fait que plus on va monter, enfin plus on va les tuer, plus les points de victoire seront élevés. Voilà, le chef du clan vaudra 6 points de victoire, alors qu'au début, un petit ours vaudra 3 points de victoire. Voilà. On peut monter jusqu'à pas mal, hein, parce qu'ici il y a 5, 6, enfin voilà, les points de victoire sont ici. Et on retrouve également les points de victoire sur tous les domaines qui seront construits. Donc ici, donc c'est le même endroit que les cartes monstres. On va retrouver les points de victoire ici. Donc on va additionner nos points de victoire des monstres, les points de victoire des domaines, éventuellement les points de victoire des jetons qu'on aura gagnés lors de la partie. Et on rajoutera également quelques points de victoire avec les cartes duc, mais on verra après ce que ça fait. Voilà. Alors, on a vu les monstres ici, on a vu les domaines ici. Les deux lignes du milieu, ce seront ce qu'on va appeler les citoyens. Les citoyens vont nous permettre de gagner des ressources au fur et à mesure de la partie. Alors, comment est constituée une carte citoyen? Allez, on va prendre le mercenaire, parce que j'aime bien la carte. Alors, ici, en haut à gauche, ça va être le résultat des dés, puisqu'on va, la première chose qu'on va faire à notre tour, on va lancer les dés, on verra après. Cette carte va s'activer quand le résultat d'un dé sera égal à 3. Donc, dès qu'on fera un 3, la carte du mercenaire va s'activer. Pour pouvoir acheter cette carte de mercenaire, il va falloir la payer. Donc ici, le mercenaire coûte 3 pièces d'or, plus autant de mercenaires qu'on a déjà dans son camp. Donc la première fois que je vais acheter un mercenaire, me coûtera 3. Mais si je rachète un deuxième mercenaire, elle me coûtera 3 plus 1, 4, etc. etc. Donc voilà le coût des cartes. Donc, par exemple, un paladin, lui, il a un coût de 2. En haut à droite, on retrouve un petit symbole qui constitue leur classe. Alors, il y a des magiciens ici, des artisans avec le marteau, des combattants avec le casque. Et ça, le mercenaire, c'est une classe un peu mixte.
où on retrouve les scélérats, les mercenaires et d'autres cas de figure. Voilà. Et pour finir avec une carte, donc uniquement sur les cartes citoyens, on va avoir deux petits résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que le sel du jeu est. C'est que quand on va lancer les dés, si lors de mon lancer les dés, je fais un 3, la personne qui a lancé les dés va activer le pouvoir de gauche. Donc le pouvoir de gauche est uniquement activable par la personne dont c'est le tour, donc c'est lui qui lance les dés. Donc là, dans ces cas-là, la personne qui a lancé les dés, s'il a obtenu un 3, il va gagner un point de force et un or. Et tous les autres joueurs qui auront également un 3 pourront activer le pouvoir de droite. Donc dans ces cas-là, c'est payer une force pour gagner 2 ors. Alors ça, c'est le point important du jeu, hein. C'est le point entre guillemets le plus compliqué. Le pouvoir de gauche, c'est celui qui lance les dés. Le pouvoir de droite, c'est les autres joueurs. Donc là, ça a son importance parce que vous voyez que les pouvoirs ne sont pas les mêmes. On prend par exemple aussi l'archer. Celui qui va lancer le dé et qui va faire un 4 va gagner 2 points en force, alors que les autres joueurs ne gagneront que 1. Alors, il y a des cartes où le pouvoir de gauche et le pouvoir de droite sont les mêmes. Dans ces cas-là, on gagnera pour le chevalier, si on fait un 6, un point de force. Voilà. Voilà un petit peu pour les cartes citoyens, donc elles fonctionnent un petit peu toutes de la même manière. Ensuite, pour présenter les cartes monstres, alors on a fait un petit peu le tour. Ici, on a où se trouve le monstre. Donc là, c'est la montagne. C'est pour classer les cartes plus facilement. Donc il y a une petite insigne montagne. Et également aussi en fin de partie, selon les lieux où on a trouvé, on peut avoir des bonus de points de victoire. Son nom, ours terrifiant. On a déjà vu ses points de victoire ici. Et ici, ça va être le nombre de jetons force qu'il va falloir que je dépense pour tuer le monstre. Donc ici, il va falloir que je dépense 5 forces pour tuer le monstre. Si je le fais, je vais gagner, dans ce cas-là, ou 2 heures, ou de magie. Ce qui est en dessous, c'est le bonus lorsque je vais tuer le monstre. Donc, si on prend un monstre comme ça, celui-ci, il va falloir dépenser 4 en force pour gagner 2 points de victoire à la fin de la partie et gagner en instantané 2 magie. Voilà pour les cartes monstres. Et les derniers types de cartes, ça va être les cartes domaines. Alors, qui se présentent de la même façon. Toujours le nombre de points de victoire, le nom, le nombre d'argent, donc les domaines se payent en or, qu'il va falloir dépenser. Donc celui-ci, la source des lamentations, va falloir dépenser 9 en or. Mais il va y avoir un prérequis pour pouvoir acheter ces sources de lamentation. Même si on a les 9 or, il va falloir que dans notre groupe de citoyens, on retrouve des citoyens, au moins ici dans cet exemple, un citoyen qui a le marteau, donc un artisan, et un citoyen qui a la clé et le couteau qu'on peut retrouver ici. Donc par exemple, un paysan, il a le marteau et il faudrait également un mercenaire pour pouvoir acheter cette carte. Voilà. Donc faire attention aux prérequis. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut également avoir le prérequis pour pouvoir acheter la carte. Les prérequis, la somme en or que ça vaut, le nombre de points de victoire, et en dessous vous avez un petit pouvoir. Donc les petits pouvoirs, c'est soit des one-shots qui vont vous faire gagner un citoyen, de l'argent, éventuellement des points de victoire, ou alors qui vont vous donner un effet permanent pendant la partie, par exemple pouvoir relancer un dé, gagner un point de victoire si on fait un double avec les dés, etc. Voilà, donc tous les domaines sont constitués de la même façon. Le prérequis d'achat, la valeur d'achat, le nombre de points de victoire et le petit pouvoir ici, ou one shot ou permanent. Et ici, voilà, c'est un pouvoir one shot. Vous pouvez immédiatement transformer 3 magies en 3 points de victoire. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on récupère les petits points de victoire. Voilà, un petit peu pour vous présenter le matériel. Alors maintenant, comment on joue? Alors c'est ultra simple. Ceux qui connaissent le jeu Miniville, où on lance les dés, on active les cartes en fonction du résultat des dés, ça fonctionne un petit
un petit peu pareil, mais je trouve en un plus malin et un peu plus calculatoire. Alors, à notre tour de jeu, on va faire quoi? La première chose qu'on va faire, c'est on va lancer les dés. Alors, j'ai installé pour l'exemple un début de partie pour 2 joueurs. Voilà, chaque joueur commence avec un paysan qui a le résultat des dés 5 et un chevalier avec résultat des dés 6. Et on va commencer également avec 2 heures et une magie. Voilà. Donc première chose qu'on fait, on va lancer les dés. Voilà, ici 3 et 4. Chaque joueur va regarder s'il a le résultat 3 ou 4. Alors là, dans l'exemple, c'est pas bon, on va juste tricher un petit peu. On va faire comme ça. Voilà, on va dire 4 et 5. Donc le 4, on va dire que c'est ce joueur-là qui a lancé. Il n'a pas de 4, il n'active pas son 4. Par contre, il a un 5. Le paysan lui fait gagner une pièce d'or. Donc il va tout simplement gagner une pièce d'or. Les autres joueurs qui ont également un 5, donc c'est le cas là aussi, ils vont activer le pouvoir de droite de la carte et ils gagneront également ici une pièce d'or. On fera pareil pour le 4, donc là le 4, il n'y a personne qui l'a, le 5, mais également aussi, ce qui change énormément à Miniville, c'est qu'on va déclencher le 4, les cartes 4, les cartes 5, mais aussi les cartes 9 qui sont le résultat des 2 dés. Donc là, dans cet exemple, ceux qui auront eu un paladin déclencheront aussi le paladin. Si c'est celui qui a lancé le dé, il pourra gagner une force et 2 magies. Si c'est les autres, ceux qui ont été passifs à ce tour-là, qui n'ont pas lancé les dés, pourront transformer une force en 3 magies. Voilà la première chose qu'on fait à la phase 1 du tour, c'est on lance les dés. Quand on a lancé les dés, on fait la phase de récolte. Donc je le répète, résultat du premier dé, résultat du deuxième dé, donc ici 2 et 5, mais également, il ne faut pas oublier la somme des deux. Ce qui va permettre, normalement, une fois qu'on aura acheté plusieurs citoyens, de déclencher 3 cartes différentes pour pouvoir récolter. On lance les dés, on récolte les ressources. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais on aurait dû prendre de l'or un petit peu à droite à gauche. Et une fois qu'on a récolté les ressources, il y a ce qu'ils ont appelé dans la règle la phase d'action. La phase d'action, c'est tout bête. Vous allez pouvoir acheter une carte. Vous allez pouvoir faire 2 actions. Ces actions, c'est acheter un monstre ou acheter un citoyen ou acheter un domaine. Il y a une 4e action aussi, c'est de prendre une ressource de son choix. Donc voilà, on peut faire 2 actions parmi les 4. Mais en fait, les 4 actions, il y en a 3 qui sont identiques, c'est tout simplement acheter des cartes. La dernière action, la 4e, c'est si on est un peu juste, on a le droit de choisir une ressource, donc force, magie ou or. Donc voilà, on peut faire 2 fois la même action, c'est-à-dire qu'on peut acheter 2 cartes dans la pile des monstres, on peut acheter 2 cartes dans la pile des citoyens, et on peut acheter 2 cartes dans la liste des domaines, à condition bien sûr de pouvoir les payer. Donc là, mon exemple, c'est ce joueur-là qui a lancé les dés. Il a eu 2. Bah, par exemple, ici, il y a un marchand qui vaut 2. Je dépense mes 2 et je rajoute le marchand à ma liste de citoyens. Ce qui fait que dès le prochain tour, dès au prochain lancer de dés, mon domaine en fait va être activable sur le 5 et le 6 de départ, mais également sur le 2. Qui nous permettra de gagner soit de l'or, soit de la magie. Et c'est la dernière chose qu'on fait durant son tour. Une fois qu'on a acheté les deux cartes ou une carte et pris une ressource, c'est au joueur suivant, sauf si il n'y a plus de monstres, s'il n'y a plus de domaine ou s'il y a 4 tas de cartes qui sont épuisées, la partie s'arrête. Alors voilà, l'intérêt du jeu, c'est qu'au début, on va se jeter un petit peu sur les citoyens pour étendre son domaine. Il va y avoir plusieurs stratégies puisque on va pouvoir acheter un 3, un 4 à 5. Donc il y a ceux qui vont préférer avoir un petit peu tout en valeur de résultat de dés pour qu'à chaque fois qu'on va lancer les dés, on va gagner de la ressource. Mais on peut très bien également acheter plusieurs fois la même carte. Alors si j'achète dans ce cas-là 2 fois l'archère, donc on les met comme ça pour que ça prenne moins de place, parce que ça prend vite de la place. Si je possède 2 archères et que je fais 4, je vais déclencher 2 fois la carte archère puisque j'ai 2 cartes. Donc là, l'archère, normalement, me rapporte 2 forces. Vu que j'ai 2 cartes, je vais gagner 2 plus 2 forces. Encore mieux, si je fais un double 4,
je vais déclencher 2 fois ma ligne des archères. Donc la première fois, je vais gagner 4. La deuxième fois, je vais gagner 4. Donc voilà, il y a ceux qui vont opter pour avoir un peu plus de chance au dé pour pouvoir activer toutes leurs colonnes, mais se gaver en ressources en un coup. Et je rappelle que dans l'exemple du double, j'activerai 2 fois ma ligne, 2 fois mes archères, et aussi le 8. Donc le 8 qui est un champion. Voilà. J'ai presque tout dit. Une petite règle en plus, si lors d'un lancer de dés, un joueur ne peut actionner aucune de ses citoyens qui sont dans son domaine, il a le droit en compensation à une ressource or, magie et force en prime. Voilà. Il a déclenché aucun personnage, ça peut arriver au début, et ben, il a le droit de récupérer une ressource. Un petit mot sur la magie. Si vous avez été attentif, en aucun cas j'ai parlé de coups de magie. C'est-à-dire que les monstres, c'est des coups en force, les citoyens, c'est des coups en or, et les domaines, c'est également des coups en or. La magie, c'est un joker. Comment ça marche ? On dépense de la magie à la place de dépenser de la force ou de l'or, à condition, et il y a une seule condition, de utiliser au moins une des bonnes ressources demandées par la carte. Il faut utiliser au moins une ressource pour que la magie en fait se transforme dans ces cas-là en force. Exemple, 4 hiboux. Enfin, le hibourse, il vaut 4. Je peux très bien faire payer avec une force parce que je suis obligé de dépenser au moins la ressource demandée par la carte. Par contre, les 3 autres ressources, je peux très bien les payer en magie. 1, 2, 3, 4. Là, c'est bon. Je me défausse de mes magies et je récupère la force. Ça marche également pour les domaines. Ici, j'ai besoin 8 d'argent. Je pourrais très bien payer 2 argent et mettre 6 magies. Alors, on a des petits multiplicateurs de magie. Voilà, 5. Voilà, et voilà, 6 magies. Et donc, dans ces cas-là, je peux acheter la cathédrale. Voilà, donc la magie, moi je trouve que la magie est importante dans le jeu, puisque c'est un joker, mais utilisable uniquement en combinaison avec la force et l'argent. Voilà un petit peu pour le jeu. J'ai presque tout dit. Il reste que ces 2 cartes ici, Duc. On va en tirer 2 au début de la partie. On va en choisir une. C'est la seule carte qui restera cachée au cours de la partie, et à la fin de la partie, une fois qu'on aura plus de monstres ou plus de domaines ou 4 tas de cartes épuisées, elles vont nous permettre de gagner des points de victoire en plus. Par exemple, Simon l'impur, il va nous permettre de gagner 1 point de victoire par citoyen artisan qu'on aura dans notre domaine, 1 point de victoire par cartes qui ont le symbole casque comme ici, et en plus, par lot de 3 ressources, peu importe lesquelles, on aura également 1 point de victoire. Donc ça, c'est pas à négliger, puisque ça peut quand même faire pas mal de points de victoire à la fin de la partie. Elles sont toutes différentes. Voilà, ici, lui, c'est 1 point de victoire pour chaque artisan, mais 2 points de victoire par carte de magie. Donc, par exemple, le clair, qui a le symbole magie, et en plus, pareil, 1 point de victoire par lot de 3 ressources. Alors, elles sont toutes différentes, il y en a pas mal dans la boîte. Ça veut dire que chaque partie peut être différente. Si vous voulez vous gaver en points de victoire grâce aux cartes Duc, vous allez, si vous avez celle-ci, plutôt axer votre stratégie sur de l'artisan et sur de la magie pour pouvoir avoir les bonus que rapporte la carte Duc. Voilà, donc à pas négliger la carte Duc parce que ça peut rapporter pas mal de points de victoire à la fin de la partie. Alors il y a également des cartes qui vont dire, des cartes Duc qui vont dire c'est le nombre de monstres qui ont été achetés. Donc là on va tout mettre dans la baston pour acheter le maximum de monstres. Pareil également pour les cartes domaines, il y a une carte Duc qui dit par carte, toutes les cartes domaines que tu as dans ta région valent 1 point de victoire en plus. Donc voilà, on peut vraiment axer notre stratégie soit sur les monstres, soit sur les domaines, soit mixer un petit peu tout. Donc c'est ce qui fait le charme aussi du jeu, c'est que toutes les parties se ressemblent dans la mécanique, mais elles sont toutes différentes.
selon les citoyens qu'on va pouvoir acheter. Voilà, donc si on fait un petit récapitulatif, on choisit une carte duc, on commence avec un paysan, un chevalier, 2 ors, une magie. Première phase, on lance les dés, on active tous les citoyens selon si c'est le joueur qui a lancé le dé ou si c'est les joueurs passifs. Donc là, on activerait les 1, les 4, mais aussi, j'insiste de ne pas oublier, la somme des 2 dés. Donc là, on activerait 3 cartes, les 1, les 4 et les 5. On récolte les ressources en fonction des citoyens qui sont activés. Et ensuite, on a le droit d'acheter 2 cartes parmi toutes celles qui sont installées sur le plateau, ou alors une carte et de prendre une ressource de son choix. À la fin de cet achat, s'il reste des monstres, s'il reste des domaines ou s'il n'y a pas 4 tas de cartes qui sont épuisées, c'est à l'autre joueur, les dés changent de main, le joueur passif devient actif et lance les dés et c'est reparti pour un tour. Voilà, le jeu fonctionne très bien à 2 joueurs. Ça ne dure pas très longtemps, moins d'une demi-heure à 2 joueurs. J'ai fait plusieurs parties à 2 joueurs, c'est très très bien, très rapide. Le jeu fonctionne bien à 3 joueurs, puisque ce qui est intéressant, c'est même quand on ne joue pas, même quand ce n'est pas nous qui lançons les dés, on a quand même quelque chose à faire, puisqu'on va devoir récupérer les récoltes que va amener nos citoyens. Donc voilà, c'est vraiment un chouette jeu, une belle découverte pour ma part, parce que je l'ai acheté un petit peu au pif. Et donc, je vous le conseille vivement. Un dernier point sur le matériel. Alors, dans la boîte de base, toutes les cartes citoyens sont doublées. Alors, qu'est-ce que j'entends par doublé? C'est que ici, le 1, c'est les clairs, mais il y a également un autre tas de 1, et ici, ça sera les moines. Donc, on reste sur de la magie, mais ce n'est pas le même pouvoir actionnable, ce n'est pas les mêmes coups. Voilà, donc il y a plusieurs cartes moines. Donc, au début, ici, c'est installé en phase de départ, comme l'indique pour les premières parties, comme l'indique dans la doc, dans la notice. Mais après, rien ne vous empêche de remplacer un cléard par un moine. Donc après, à la place du marchand, on a des forgerons. À la place des mercenaires, on a des magiciens. Voilà, les magiciens. Non, ça, c'est peut-être la place de l'archer, les magiciens, puisque c'est un 4. Voilà, en fait, bon. Toutes les cartes ici sont doublées et il y a également plein d'autres monstres. Puisque par exemple ici on a les monstres des cavernes. Voilà, il y a encore plein d'autres monstres dans la boîte, ce qui fait que les parties se ressemblent vraiment, elles sont vraiment toutes différentes. Dans la notice, il y a des sets de départ si on veut plus axer le jeu sur la baston ou sur la magie ou sur l'argent. Donc il y a des petits sets conseillés, mais aussi on peut très bien tirer au pif chaque citoyen et chaque monstre et puis voir ce que ça donne. Il reste aussi pas mal de cartes domaines parce que j'en ai 3 et 3, 6, 12, il y a 15 cartes domaines qui sont installées et il en reste encore, presque autant. Donc voilà, pour que les parties ne se ressemblent pas. Et avant d'arrêter la vidéo, je voudrais aussi vous montrer un truc qui m'a bien plu. C'est le rangement. Alors, le jeu livré de base avec des intercalaires. Donc, les intercalaires, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça représente toutes les cartes. Voilà, donc on sait que les domaines, ils vont ici, les paysans de départ, etc., avec toutes les intercalaires pour chaque type de carte. Donc pour le rangement, c'est top et c'est surtout pour lancer la partie rapidement. Voilà, cette histoire d'intercalaire est vraiment bien pensée. Et en plus, une fois qu'on a mis toutes les cartes, il y a de la mousse qui est livrée. Hop, on place, on met la mousse et du coup, toutes les cartes ne bougent pas. Donc ça, c'est vraiment top. Si on met la mousse dans l'autre sens, quand il y a les cartes qui sont sur le plateau, qui sont installées. Voilà un petit peu pour une présentation des règles. J'espère que ça vous aura envie d'essayer le jeu. Parce que c'est vraiment un très très bon jeu. Donc ça se joue entre 2 et 5 joueurs et il y a aussi un mode solo. Alors nous à la maison, les modes solo ne nous intéressent pas trop, mais d'après ce que j'ai pu lire, on joue contre un joueur en fait fictif. Et après, voilà, c'est contre un joueur fictif. Moi, je suis pas fan, donc je vous parlais pas trop de la règle solo. Mais en tout cas, de 2 à 5 joueurs, ça marche au top. Voilà.
En plus, les illustrations sont sympas. Bon, ça, c'est les goûts et couleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie au moins de faire une partie. C'était un comment ça marche de Valéria. Et je vous dis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne des jeux et des règles. Merci à tous, salut salut!